Dans cette vidéo, on va apprendre à résoudre un système en utilisant la méthode de combinaison. Prenons le système suivant. Cette méthode, comme son nom l'indique, consiste à combiner les deux équations du système, c'est-à-dire à faire par exemple l'équation 1 plus l'équation 2. Si on additionne ces deux équations membre par membre, on obtient 2x plus y plus x plus y est égal à 21 plus 16. 3x plus 2y est égal à 37. On obtient donc une équation à deux inconnus. Et donc, cette équation ne va pas nous permettre de trouver la valeur de x et la valeur de y qui sont solutions du système. C'est pourquoi, avant d'additionner les deux équations du système, on réfléchit par exemple à multiplier la première équation par moins 1. On réécrit le système de nouveau. On obtient moins 2x moins y égale à moins 21 pour la première équation et x plus y est égal à 16 pour la deuxième. La question qui se pose, pourquoi cette opération arithmétique qui est faite dans la première équation est efficace? Maintenant, une fois on additionne les deux équations du système, on remarque que la variable y est éliminée. Moins 2x plus x, c'est moins x. Et moins y plus y, c'est 0y. On obtient donc, après d'additionner les deux équations du système, une équation à une seule inconnue. Moins x est égal à moins 21 plus 16, c'est-à-dire moins x est égal à moins 5 et donc x est égal à 5. Une fois on a trouvé la valeur de x, on remplace x par cette valeur dans l'une des deux équations et on trouve la valeur de y, solution du système. La solution du système donc est le couple 5-11. La méthode de combinaison est une méthode qui consiste à numéroter les deux équations. Puis, on essaie d'éliminer une des deux variables en faisant des opérations arithmétiques sur les deux équations. Dans l'exemple précédent, les opérations arithmétiques faites étaient multiplier la première équation par moins 1, ensuite additionner les deux équations du système. Ces deux opérations nous ont permis d'obtenir une équation à une seule inconnue x et de trouver ensuite la valeur de y et donc de déduire la solution du système. Prenons un deuxième exemple. 2x plus 2y est égal à 9, 3x plus y est égal à 5. On peut réfléchir par exemple à multiplier la deuxième équation par moins 2 avant d'additionner les deux équations du système. De cette façon, on obtient moins 6x moins 2y est égal à moins 10 dans la deuxième équation et la première reste toujours 2x plus 2y est égal à 9. Une fois on additionne les deux équations du système, on remarque que la variable y est éliminée et on obtient une équation à une seule inconnue. 2x moins 6x, c'est moins 4x. 2y moins 2y, c'est 0y. Et 9 moins 10, c'est moins 1. X est donc égal à 1 quart. On remplace la valeur de x trouvée dans l'une des deux équations et on trouve la valeur de y correspondante. Ainsi, la solution du système sera le couple 0,25, 4,25. Un élève peut réfléchir d'éliminer la variable x avant d'additionner les deux équations. Pour le faire, par exemple, il faut multiplier la première équation par moins 3 et la deuxième équation par 2. Le coefficient de x dans la première équation sera moins 6. Dans la deuxième équation, le coefficient sera 6. Une fois on additionne les deux équations, la variable x sera éliminée. Donc, si on multiplie la première équation par moins 3, l'équation devient moins 6x moins 6y est égal à 9 fois moins 3, c'est-à-dire moins 27. La deuxième équation,
Une fois on la multiplie par 2, on obtient 6x plus 2y est égal à 10. On additionne les deux équations pour éliminer x et on trouve alors que la valeur y est toujours 4,25 et donc la valeur de x dans l'une des deux équations, après de remplacer y par 4,25, sera 0,25.